Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Lucie Chaplin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable impact chez Happy, l'entreprise créée en juillet 2021, première supérette, combien de temps après? En novembre 2022 en Charente. Novembre 22 en Charente. C'est quoi Happy? Alors Happy, c'est un concept assez simple en fait. C'est des supérettes qu'on va dire en libre service qui sont installées dans des petits bungalows de camping sur la place de villages qui sont dépourvus de commerce. Voilà. Donc l'objectif, c'est de redonner accès à un service de proximité aux habitants qui n'ont plus du tout de commerce alimentaire. Et on va voir comment vous faites baisser l'impact de cette activité. Mais d'abord, le constat sur le manque de commerce en zone rurale. En 1980, il y avait 25% des communes françaises qui étaient dépourvues de commerce. 80. 40 ans plus tard, on est à 62% de communes françaises qui sont dépourvues de commerce. Ça, c'est un chiffre de 2021. 62%. Est-ce que ça s'aggrave encore ou est-ce qu'avec la prise de conscience, on a réussi quand même à arrêter l'aggravation de cette Alors, il y a des commerces qui ferment encore, bien sûr, mais la tendance revient à la proximité quand même. Donc, on voit pas mal d'initiatives qui se créent par-ci, par-là, sous différentes formes, pour vraiment recréer le commerce de village. Voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent quand même sur le sujet. Ces supérettes, Happy, où et comment elles sont installées? Qu'est-ce qui fait que vous dites, tiens, là, il faut qu'on y aille? C'est une commune qui vous contacte? C'est vous qui repérez les zones les plus intéressantes? Un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'appels entrants de communes qui ont vraiment envie d'ouvrir un commerce. Et après, nous, on sélectionne des communes sur certains critères, on va dire géomarketing. Donc ça correspond à un nombre d'habitants, minimum 700 habitants dans le village, avec une route avec un trafic quand même assez important. Et après, on regarde aussi l'âge des habitants. Voilà, donc en fait, c'est un mix de tout ça qui fait qu'on peut y aller. Il faut qu'il y ait quand même assez de monde pour que la supérette tourne. Voilà, mais c'est le mix de tous ces critères en fait qu'on regarde. Et puis après, la motivation de la mairie pour nous accueillir. Supérette en libre service. Donc ça veut dire qu'on y trouve quoi déjà comme produit? Est-ce que le fait d'être en libre service, ça réduit un peu les choix, il y a un peu moins de produits frais? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans vos supérettes en fait? Alors vous seriez surpris en entrant parce que c'est tout petit à l'extérieur, mais quand on est dedans, ça paraît immense. C'est 40 mètres carrés. On y trouve vraiment 700 produits du quotidien qui répondent à tous les besoins. Donc en fait, vous pouvez faire un panier de courses pour une famille, pour la semaine. Il y a du frais, il y a des légumes, il y a de la viande. Il y a aussi toute l'hygiène de la maison, hygiène corporelle. Vous pouvez trouver des croquettes pour chat. Voilà, donc on trouve tout ça à prix supermarché. Il y a des produits locaux, il y a du pain quand il n'y a pas de boulangerie dans le village. On fait la vente du journal local aussi. Voilà. Donc voilà, vous trouvez tout ce qu'il faut pour faire un panier de courses. Mais par contre, vous n'avez pas trop de choix. C'est-à-dire qu'on appelle à la sobriété des gens, voilà, et du commerce. Il n'y a pas 40 jambons blancs. Il y a 2 jambons blancs. Voilà, donc par contre, c'est un gain de temps pour les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils ne font pas la queue. Et alors, on en vient, et on va terminer évidemment cette interview là-dessus, sur l'impact d'une solution et d'une entreprise comme la vôtre, qui est labellisée Bicorp. Donc, ça veut dire que vous avez intégré cet enjeu et cet objectif. Comment vous réduisez votre impact, en fait? Déjà, c'est simple, le modèle en tant que tel, il fait que les gens se déplacent moins. Donc en fait, on diminue de 20%, on a fait des mesures là, on diminue de 20% les kilomètres parcourus et donc l'empreinte carbone voilà, qu'on émet par rapport à la grande distribution classique. Donc tout ça, c'est lié au fait qu'il y a un quart de nos clients qui viennent à pied ou en vélo, déjà. Nos bungalows sont éco-conçus, on ne consomme pas d'eau, on a une faible consommation en énergie par rapport à une grande surface. Et on a cet échantillon de produits qui est très restreint, en fait. Et l'impact produit, il est énorme, en fait, dans la grande distribution. C'est 60% des émissions de carbone. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est un modèle de consommation un peu frugal? De sobriété? Oui, on revient à l'essentiel. Après, il faut que les gens s'habituent. Au début, c'est dur. Je retrouve pas mes produits, j'ai pas l'habitude. Et bien, en fait, quand ils y prennent l'habitude et qu'ils voient qu'ils gagnent du temps, que c'est un confort, bah, ils y reviennent. Et puis, c'est comme ça qu'on gagne la confiance, en fait. Est-ce qu'il y a de la place pour des produits bio? Ou est-ce que finalement, ils ne sont pas prioritaires? Aujourd'hui, on a 8% de l'assortiment en bio. Donc, sur des produits essentiels, on va dire du lait, des œufs, on fait vraiment l'effort de pouvoir proposer systématiquement un bio en face du conventionnel. Voilà. Il y a l'alternative en quelque sorte. Oui, les gens ont le choix quand même. Merci beaucoup, Lucie Chaplin, et bon vent aux supérettes Merci. Happy. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain.